Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le gouvernement guinéen, préoccupé par l'assainissement de la ville de Conakry, 36 millions de francs guinéens seront alloués aux communes pour des opérations d'assainissement. Le ministre de l'administration du territoire explique aux élus locaux comment ces fonds vont être gérés. Le PNUD accorde $2000 américains à la Guinée. L'argent est destiné à financer des projets censés réduire le chômage des jeunes. Le ministère de la Jeunesse peut se frotter les mains. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Les travaux du sommet Afrique-États-Unis d'Amérique a pris fin sur une note d'espoir dans les relations entre Washington et le continent africain. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a, à marge des travaux, rencontré d'importantes personnalités de l'administration américaine et les partenaires au développement. Plusieurs questions liées à la coopération ont été abordées. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le président de la République et les responsables de l'administration américaine. Au centre de ces discussions, surtout, le virus Ebola. Il a été mandaté donc par ses pairs pour venir à Washington les représenter, et ce qu'il a fait avec beaucoup de dévouement. Il a eu un panel important au département d'État, panel au cours duquel le gouvernement américain était très fortement représenté, d'abord par le ministre de la Santé, et ensuite les instituts d'hygiène et de recherche des États-Unis, les responsables de la sécurité, le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, et plusieurs autres acteurs qui étaient présents et qui ont apporté tout leur appui à la lutte contre Ebola. Et vous savez que les Américains sont en train de mettre en place actuellement un sérum. Les résultats ne sont pas encore connus. Ils ont testé déjà sur les 2 Américains qui ont été touchés. Nous espérons que ce sérum donnera de bons résultats et que très rapidement, ça viendra au secours des pays africains. Au sujet justement de la lutte contre le virus Ebola, la Banque mondiale a annoncé une enveloppe financière de $200 millions américains pour assister les pays touchés dans leur lutte commune engagée contre cette maladie. Nous considérons que cette mission du président Alpha a été bien remplie. Il a eu plusieurs conversations à plusieurs niveaux avec le président Obama lui-même, ensuite avec le secrétaire d'État John Kerry, le ministre de la Santé, et aussi avec tous les services sanitaires des États-Unis, de l'USAID, et afin de les sensibiliser pour que vraiment cette fièvre Ebola soit éradiquée. Les États-Unis ont aussi promis de s'impliquer fortement dans la lutte contre cette maladie, en déployant tous les moyens nécessaires dans le but de la circonscrire. Toutes ces décisions ont été prises au cours de ce sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, axé sur le thème « Investir dans le futur de l'Afrique ». Le séjour du président Alpha Condé à Washington a permis aux opérateurs économiques guinéens de nouer des contacts avec les investisseurs étrangers et d'échanger sur les opportunités d'affaires. De Washington, le reportage de Sanassi Keita. Au pays de l'oncle Sam, le président de la République a aussi échangé avec plusieurs investisseurs potentiels désireux de s'implanter en Guinée. Nous venons de sortir d'une rencontre avec la Chambre de commerce des États-Unis, où étaient présents beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnalités et qui s'intéressent à la Guinée et qui investissent déjà en Guinée. Donc le chef de l'État a présenté le décor des investissements en Guinée, et des potentialités, des facilités que l'on peut trouver en investissant en Guinée. Invité par le président de la République pour prendre part à ces discussions avec les hommes d'affaires américains, le président directeur général du groupe Gecopress rassure. Cette rencontre aujourd'hui avec la Chambre de commerce américaine a été une très bonne occasion pour les 2 parties, c'est-à-dire la délégation guinéenne et du côté des États-Unis d'Amérique, d'expliquer les opportunités d'investissement qu'il y a en Afrique en général, en particulier en Guinée. Donc le chef de l'État a campé la situation sociopolitique de la Guinée, et chose qui a vraiment retenu l'attention positive des Américains, et je crois qu'ils n'ont pas manqué de le dire à travers le directeur général de Rio Tinto, et qu'ils sont tous engagés à venir investir en Guinée, et à travers non seulement les entreprises locales guinéennes, mais aussi avec le gouvernement guinéen, et en ce qui concerne les grands projets tels que Simandou.
Le chef de l'État a aussi échangé avec le président de la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique, qui a d'ailleurs exprimé toute sa volonté au professeur Alpha Condé d'appuyer surtout les responsables de la Chambre de commerce de la Guinée dans le domaine de la formation, après son renouvellement. Ici à Conakry, le projet de migration de l'analogie vers le numérique est sur la bonne voie. Le gouvernement met les bouchées doubles pour être dans le délai imparti. C'est dans ce contexte que le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu ce vendredi avec le président du groupe Denis. Plusieurs autres questions ont été discutées. Hadi Kamara nous fait le point. Après plusieurs séances de travail avec les techniciens impliqués dans la gestion de la migration numérique en Guinée, le groupe Denise est venu chez le Premier ministre ce matin pour discuter des volets financiers et techniques du projet de diffusion. La Guinée est un pays qui a un fort potentiel et nous sommes venus voir quels sont en quelle mesure notre groupe peut contribuer. Voilà. Qu'est-ce que notre groupe peut apporter à la Guinée sur un plan économique, sur un plan pour essayer de renforcer un peu le développement économique et social du pays. Le basculement de l'analogie en numérique est un véritable enjeu. Il faut absolument que la stratégie qui accompagne cette mutation puisse faire en sorte qu'il y ait un impact sur le développement économique et social du citoyen d'abord. Évidemment, cet impact va également rejaillir à l'échelle de la société, à l'échelle de la communauté et à l'échelle de la société. Pour réussir cette transition numérique en Guinée, les techniciens du groupe Denise comptent maîtriser certains paramètres liés à l'obtention des émetteurs de diffusion, les équipements électroniques, à la mise à disposition des décodeurs basiques et les adaptateurs numériques. Sur ce, le Premier ministre Mohamed Sall Fofana a dit l'engagement de l'ensemble du gouvernement sous le leadership du professeur Alpha Condé à respecter le rendez-vous du monde numérique. C'est un pari à gagner. Je vous le disais en titre, plus de 2 millions de dollars pour la Guinée. C'est le montant débloqué par le PNUD pour accompagner le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ce fonds servira à financer des projets en vue de réduire le chômage au niveau de la couche juvénile. La cérémonie de signature s'est déroulée au ministère de la Coopération internationale. Haïdia Ramatoulaye Touré signe ce reportage. La jeunesse est au centre des préoccupations du gouvernement et de ses partenaires. Une enveloppe de plus de 2 millions de dollars est offerte par le PNUD. Le fonds va permettre la mise en œuvre cohérente des initiatives prises en faveur des jeunes du pays. Dans la mutation rapide du monde d'aujourd'hui, la jeunesse constitue un facteur d'accélération de la transformation structurelle de nos sociétés à la fois au plan politique, économique et social. Cependant, à défaut d'une prise en charge adéquate de ces multiples préoccupations, cette jeunesse peut constituer également un facteur d'amplification des incertitudes et des risques pour toute la société. C'est conscient de cette situation que le PNUD, dans le cadre de son plan stratégique 2014-2017, a développé une stratégie pour faire de la jeunesse une force positive, une force pour le changement. La question des jeunes est une priorité du programme de changement du président Alpha Condé. Elle bénéficie d'une attention particulière. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes a loué les efforts consentis par cette institution pour appuyer les initiatives du gouvernement en faveur des jeunes de Guinée. De notre côté, nous nous engageons dans le cadre des orientations du gouvernement guinéen et de son Excellence Monsieur le Président de la République à respecter nos propres engagements envers les jeunes. Cette couche qui attend impatiemment de nous des actes pour faire face aux nombreux défis d'insertion auxquels ils sont confrontés. Ces engagements visent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, surtout jeunes, un escalier pour atteindre l'objectif d'émergence à l'horizon 2017. La lutte contre la fièvre Ebola. Le gouvernement russe a dépêché 2 experts en Guinée pour voir et apprécier les dispositifs du laboratoire de l'Institut Pasteur de Guinée. Les experts russes et guinéens tentent de conjuguer leurs efforts afin de trouver des vaccins capables de vaincre le virus Ebola. Le point avec Francis Colli. La lutte contre Ebola devient une préoccupation internationale.
avec plus de 900 morts dans la région de la Mano-Riva et au Nigeria, le spectre de l'épidémie s'élargit. Pour la Guinée, les efforts se poursuivent. En plus des partenaires multilatéraux, le gouvernement russe apporte son expertise. Une équipe de 2 experts est dépêchée sur le terrain. Viktor Vachlevich et Selkanov Mikhail sont venus voir le dispositif en laboratoire de l'Institut Pasteur de Guinée dans la préfecture de Kindia. Cet institut créé en 1923 a été célèbre avant de tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, il fait sa toilette pour entrer de plein pied dans la lutte contre Ebola. Depuis que cette épidémie a surgi, le ministère de la Recherche scientifique, en charge de la recherche scientifique, nous a mis en branle. Nous sommes partis travailler avec le laboratoire mobile de Guékédou. Nous avons retrouvé le laboratoire des fièvres hémorragiques de Donka. Bref, nos spécialistes ont bougé. Avec l'expertise de son personnel et ce qui reste des infrastructures de l'Institut Pasteur de Guinée, la mission russe pense que le centre de recherche de Pastoria peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre le plus virulent des virus. Ils sont venus pour certains jours ici et l'État guinéen n'a pas écrit officiellement à la Russie ce qu'il veut, parce que la Guinée veut d'eux. Donc, mais ils sont là pour certains jours et qu'ils ont eu les documents, les matériaux nécessaires qu'il faut. Ils ont reçu ça aujourd'hui, donc ils vont voir, ils vont étudier la situation et voir ce qu'il faut faire pour les travailleurs de l'Institut Pasteur. Ils sont bien, ils travaillent comme il faut, ils sont là avec tous les moyens, les moyens sont pas disponibles, mais malgré ça, ils sont toujours disponibles, ils font leur travail comme il faut. L'évaluation des besoins pour renforcer la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola est la voie que le gouvernement russe explore en vue de réagir efficacement contre l'épidémie d'urgence mondiale. Ce partenariat est le fruit des efforts de coopération entre les ministères guinéens et russes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Informer les ouvriers du projet Kaleta sur les dispositions prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs contre la fièvre Ebola. C'est l'objectif de la mission gouvernementale qui était hier sur le site du projet. La mission a apporté des kits d'hygiène et de protection offerts par la pharmacie centrale de Guinée. Un reportage de Sori de Kera. La protection des travailleurs dans les grands chantiers de l'État préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Conduite par les ministres de la Santé et de la Communication, cette mission vient rassurer ces techniciens du projet Kaleta des dispositions prises par l'État pour une meilleure prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour mieux atteindre son objectif, elle apporte ses kits d'hygiène et de protection. C'est une œuvre de la PCG, Pharmacie centrale de Guinée, qui vise à accompagner les efforts du gouvernement pour briser la chaîne de propagation du virus dans le pays. Il est vraiment content et surtout il remercie le gouvernement guinéen de penser au site Kaleta, nous envoyer ces kits et il trouve que ça aussi ça a remonté le moral de plus en plus. La promptitude par laquelle le ministère de la Santé a réagi pour pouvoir venir ici aujourd'hui, sensibiliser davantage et rassurer l'entrepreneur chinois que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement afin de protéger le site de Kaleta. C'est ça qui est très très rassurant. Au-delà de l'assistance, les techniciens chinois et guinéens ont été largement édifiés sur les modes de prévention et de transmission du virus Ebola. La mission entend accompagner ces travailleurs jusqu'à l'achèvement du projet Kaleta, l'un des plus chers au président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous sommes rassurés parce que les techniciens avec lesquels nous sommes venus ont donné suffisamment d'explications qui a convaincu nos partenaires. Et si nous prenons le bilan global depuis que nous avons commencé à gérer cette épidémie, aucun malade n'a quitté la Guinée pour se retrouver de l'autre côté de nos frontières. Et aucun expert travaillant en Guinée n'a contracté la maladie. Ce qui rassure ceux-là qui sont là.
Satisfaits du passage de cette mission d'information, les travailleurs s'engagent ici pour la matérialisation de ce projet d'intérêt national. Déjà, les travaux suivent leur cours normal. L'ambition est de respecter le délai de 31 mai 2015, date prévue pour le lancement de la première turbine de ce projet au grand bénéfice des populations guinéennes. Et puis en plus bref, la communauté internationale se mobilise pour accompagner la Guinée dans la lutte contre la fièvre Ebola. La Chine a décidé d'octroyer un don de matériel sanitaire d'une valeur de 4,9 millions de dollars. Après un mois de prière et de pénitence, les musulmans font face au pèlerinage en Guinée à cause de la fièvre Ebola. Le Hajj 2014 semble compromis. Mohamed Sayer sous ma commentaire. Le Hajj 2014, contrairement au précédent, coïncide à la présence de la fièvre Ebola en Guinée. Cette situation sanitaire risque d'handicaper les fidèles musulmans, soucieux d'accomplir leurs obligations religieuses. Les autorités compétentes restent déterminées. Pour le moment, c'est la patience chez les Guinéens jusqu'à la réception du rapport final, lequel va statuer sur l'effectivité du pèlerinage 2014. Ça préoccupe tous les fidèles guinéens. En tant que secrétaire général adjoint, je n'ai pas eu un rapport final qui disent que non, cette fois-ci, il n'y a pas de pèlerinage. Les partenaires sont également convaincus de la situation qui prévaut dans le pays. En bon musulman, la grâce divine est le seul espoir pour le sortir de l'impasse. Le Hajj, c'est Dieu. Si Dieu le veut bien, on peut partir. Mais je pense que c'est mieux qu'on se consacre, ce qui est plus important, pour que notre population retrouve sa santé. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Il suscite beaucoup d'engouement chez les musulmans. Dans l'actualité encore, la problématique de l'assainissement de la ville de Conakry. La question préoccupe l'État guinéen. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a rencontré les élus locaux. À propos, Alassane Condé a mis l'occasion à profit pour apporter des précisions autour des 36 millions alloués aux communes pour les opérations d'assainissement. Mohamed Lamine Camara a suivi la rencontre. Des campagnes d'assainissement, il y en a eu plusieurs à Conakry. La situation est préoccupante. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation confère avec les responsables locaux de Conakry et les acteurs impliqués dans la gestion des ordures. Il faut quand même essayer de nettoyer la ville. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler avec les communes, le SPTD et puis le gouvernorat. Mais la solution, c'est vraiment lancer un appel d'offres pour qu'une société privée vienne nous aider, ne serait-ce que la partie de la décharge et de la transformation des ordures. Sur la table de discussion également les 36 milliards de francs guinéens annoncés par le gouvernement devant servir de budget de l'assainissement des communes. On pense aussi que l'État aurait remis 36 milliards aux communes, l'État n'a rien remis aux communes. Les communes ont leur budget, sont en train de gérer, mais les petites subventions qu'on leur donne, on ne leur a pas donné 36 milliards. Nous sommes en train de chercher du matériel pour permettre aux communes de travailler correctement. Le manque de PME, de collecte d'ordures, l'aménagement d'une nouvelle décharge, l'implantation d'un centre de tri et la mise en place d'une brigade de salubrité sont entre autres problèmes et besoins exprimés par les responsables impliqués dans la gestion des ordures pour la réussite des opérations d'assainissement à Conakry. Donc il faut préciser 36 milliards de francs guinéens alloués aux communes pour les opérations d'assainissement de la ville de Conakry. Comment faire les opérations de maintien d'ordre et d'interpellation dans le respect de l'éthique et de la déontologie? La question a fait l'objet des débats à Kindia. La rencontre a été organisée conjointement par le ministère de la Justice, l'ambassade de la Grande-Bretagne et l'organisation guinéenne des droits de l'homme. Mohamed Sankon était de la partie. Une simulation sur ce que devait être le comportement des officiers de la police judiciaire sur le terrain, ce au moment de l'interpellation, de la garde à vue ou de la détention, le tout dans l'optique de renforcer leur capacité sur leurs responsabilités pour garantir l'état de droit. Tous unis contre la torture était le leitmotiv de cette rencontre. Quelqu'un qui, à l'interrogatoire, est soumis à des tortures, ça c'est lui arracher la vie. C'est quelque chose qui est une violation des droits de l'homme. Souvent,
il y a des débordements, il y a des pratiques de la police, de la gendarmerie. C'est peut-être par ignorance, mais nous allons leur montrer d'abord les dispositions de la Constitution nationale, les dispositions de tous les textes internationaux que la Guinée a ratifiés en matière de défense des droits de l'homme et du citoyen. La Guinée a ratifié toutes les conventions internationales relatives au respect des droits de l'homme et du citoyen. La présente rencontre devrait aider à changer la donne. Et puis dans la préfecture de Folkaria, le service des douanes vient de saisir environ 140 tonnes de chanvre indien. L'opération a été poursuivie grâce à une source anonyme. Les trafiquants sont en cavale, les enquêtes se poursuivent. C'est Fernand Kourma de faire le point. Ce sont près de 104 kg de chanvre indien que les services de douane ont saisi à Folkaria. Une opération qui vient relancer le débat sur le trafic de stupéfiants dans notre pays. Dans cette localité frontalière, les services de douane ont fait de nombreuses saisies des années auparavant. Dans la nuit du mardi 28 juillet, il a mis en place une escouade qui s'est dirigé sur le secteur frontalier à Folkaria, précisément vers Bokaria B, où donc avec 2 véhicules, les projections lumineuses des phares ayant impressionné de loin les fraudeurs, ceux-ci donc ont réussi à prendre la fuite sans autre manœuvre particulière. La mission a préféré donc embarquer immédiatement les colis, ne maîtrisant pas suffisamment les contours, n'est-ce pas, du secteur. La nuit avancée, c'est aux environs de 3 heures du matin. Selon la direction préfectorale des douanes de Guinea, environ 88 kg de drogue saisie l'année dernière attendent toujours d'être évacués par les services spéciaux chargés du grand banditisme. Et puis, la Guinée remporte le prix de l'innovation à Paris sur 55 pays en compétition. La Guinée, à travers FAPEL, fabrication de pompes à eau, obtient le premier prix. Un prix que le patron de FAPEL dédie au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le reportage de Ibrahima Keïta. Des pompes à eau à pression alternative Guinée, certifiées par l'Organisation de la propriété intellectuelle le 23 avril 2004, ces pompes fabriquées par des jeunes Guinéens sont aujourd'hui une fierté nationale. Après 14 ans d'activité sur le terrain et sur instruction du chef de l'État, une mission gouvernementale visite l'atelier de ces jeunes Guinéens. Lors de l'audience au mois de mai 2013, il a instruit 3 ministres plus les services d'aménagement de points d'eau, le SIRAP, à travers monsieur le directeur et quelques techniciens de nous accompagner afin que les pompes soient vraiment prises sur le plan international. Donc suite à ça, nous avons travaillé avec des Chinois et donc nous avons envoyé notre pompe en Chine et que cette pompe a été vraiment innovée et faite en matière inox. Donc ça a été la première pompe inox en Afrique. Aussitôt, d'autres pompes sont améliorées et Agibou Bari est repéré par l'Association pour les actions humanitaires de France. Un concours de l'innovation est lancé entre 55 innovateurs de pays différents. FAPEL s'impose par la qualité et l'originalité de ses pompes et remporte le prix de l'innovation. Agibou Bari et son équipe décident alors de dédier ce trophée au chef de l'État. C'est de dédier le trophée de l'innovation que j'ai eu au président de la République qui a accompagné personnellement la FAPEL, qui est devenue la FAPEL de fabrication des pompes à eau en Guinée, le FAPEL Guinée. Un acte de reconnaissance pour un homme qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes pour un développement durable.
Makita, merci pour ce reportage. Il faut d'ailleurs préciser que la remise officielle du prix de l'innovation dédié au chef de l'État aura lieu demain à l'Abbé. Les députés de la mouvance présidentielle de la Haute-Guinée sont en tournée de sensibilisation et d'information dans la préfecture de la région. Il s'agit d'expliquer aux populations les préoccupations du Parlement et du gouvernement guinéen, mais aussi les actions du développement engagées par le chef de l'État. La promo cadeau de la société Orange Guinée, remportée par Michel Onipogui, chauffeur de profession, l'heureux gagnant a obtenu une villa située dans le quartier Ketea. La remise officielle a donné lieu à une cérémonie qui a mobilisé les travailleurs de Orange Guinée et la famille de Michel Onipogui. Fatoumata Kourouma, reportage. La vie change avec Orange. Pour Michel Onipogui, ce n'est plus un slogan, c'est une réalité. Ce chauffeur est désormais propriétaire d'une villa de 3 chambres salon, douche et cuisine. Michel, la trentaine, est l'heureux gagnant du gros lot de la promo cadeau Orange Guinée, lancée il y a 3 mois. Michel a rechargé au moins 10 000 francs guinéens de crédit par jour pour faire partie de la liste de tirages gagnants. J'étais avec mes amis dans le banc de 17h. Orange m'a appelé en disant que j'ai gagné un villa à Conakry. Mais moi je ne croyais pas. J'ai dit ça à mes amis. Après quelques instants, ils m'ont encore rappelé de me dire que franchement tu as eu un cadeau, tu as eu une maison à Conakry. Et avec Orange, ma vie a complètement changé. Il y a des gens qui se posent toujours des questions pour dire est-ce que c'est de la réalité, est-ce que ce ne sont pas des connaissances au travers de la cité Orange. Laissez-moi vous dire, en ma qualité d'huissier de justice qui doit attester de la régularité du jeu, il est interdit qu'un membre de la société ou quelqu'un qui travaille à la société, qu'il y ait l'un de ses parents qui soit gagnant, sa femme, son conjoint. Ce qui signifie qu'en dernier lieu, celui qui a gagné cette maison, il l'a gagné en bonne et due forme et en conséquence, la maison lui revient de droit. À travers cette formule de promo, la société de téléphonie Orange entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses clients. Tout le monde rêve d'avoir une maison, d'avoir chez soi. Donc on a jugé nécessaire de construire une maison. Le concept va continuer. Donc on va offrir des maisons aux Guinéens. Je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui veulent avoir leur propre maison. Avec une maison clé en main, Michel Onipogui et sa famille sont à jamais des clients heureux de Orange qui vient de changer leur vie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.